Bonjour à tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi Anne Fungizan, l'animatrice de l'émission Parlons quotidien. Aujourd'hui c'est le 8 mars, donc on ne peut pas attendre le dimanche pour souhaiter bonne fête à nos mamans, respecter nos mères, valoriser la femme. Donc on va en parler après notre générique. Oh, FGG Top TV. Oh my God. I don't know. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir des bons conseils de couple, n'hésitez pas à cliquer la cloche de notification en FGG TV. Top TV, vous allez voir tout. Il y a du vent là-bas. J'y vais ma peau. Merci. Comme je disais, bonne fête à nos mamans. Vraiment, félicitations à beaucoup de femmes, surtout travailleuses. Quand je dis travailleuses, je veux dire toutes les femmes en général. Donc, respect aux mamans, respect aux femmes. Aujourd'hui, on a un sujet que nous allons aborder, dont on va parler d'une femme vertueuse. Donc, veut dire conseil à la femme qui souhaite être vertueuse. Donc, je ne vais pas commencer l'émission sans pour autant remercier tous ceux qui continuent à nous suivre, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui nous conseillent, tous ceux qui nous soutiennent. Déjà, je salue toutes les mamans du monde. Beaucoup de respect aux mamans, aux femmes en général. Donc, du coup, précisément à Bibiche Carter, à Lionela Dibonheur, à Lionika Sende. Et sans oublier nos papas. Donc, je salue Rodrigue Kalamba. Et là, c'est mon frère ami à Limité. Et puis je salue Christian Bob Wangu, les gens qui me supportent beaucoup. I mean, they support me so much. Salut à toi, Christian Bob Wangu. Aussi, je salue Excellence Kep à partir des États-Unis. Donc, du coup, merci à tout le monde qui est là pour nous. Déjà, continuez à vous abonner, à partager nos vidéos. Donc, nous rentrons sur notre sujet du jour qui est conseil à la femme qui souhaite être vertueuse. Nous allons développer quelques points importants. Comme aujourd'hui, c'est une journée de la femme, nous devons juste conseiller nos femmes, surtout nos nouvelles femmes. Même aujourd'hui, nous allons épingler quelques points importants qui font qu'une femme puisse être vertueuse, quoi. Donc, c'est important pour les femmes qui souhaitent être vertueuses dans leur famille, dans leur maison, dans leur entourage. Donc, notre premier point, si je peux développer, c'est une femme de prière. Une femme de prière, une femme qui s'est gênée pour sa famille. C'est vraiment important. Donc, quand une femme prie pour sa famille, gêne pour sa famille, ses enfants, je crois que Dieu ne ment pas. Donc, tout sera stable dans sa vie, je peux dire. Notre deuxième point, c'est c'est préserver en fait. Donc, une bonne femme doit savoir se préserver, quelles que soient les circonstances. Donc, c'est là donne de la valeur aussi à la femme ainsi qu'à la personne qui est proche d'elle. Donc, notre troisième point, c'est obéir à son mari. Quand une personne, un homme se donne, fait son argent difficilement et qui te donne pour t'épouser, en fait, donc ce monsieur a besoin de votre respect, de votre beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je vais juste épingler le point et en détail, on en parlera peut-être prochainement parce que aujourd'hui, c'est juste montrer aux mamans quelques points qui vont les aider à être vertueuses. Donc, quatrièmement, c'est soumettre à ce que Dieu nous demande. Donc, il y a beaucoup de choses dans la Bible que Dieu exige que la femme puisse faire. Donc, dans ces cas, ça demande à ce qu'une femme prend le temps de lire la Bible, comprendre ce qui est dedans. Et en plus, ça va beaucoup l'aider pour sa vie et pour devenir vertueuse, quoi. Du coup, cinquièmement, c'est rester dans le foyer, en fait. Donc, being focused on what you are doing. So, it's like... tu dois être dans le foyer. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le foyer. Bon, je ne dis pas que moi je suis parfaite. Non, je ne dis pas que je suis parfaite, je suis maman. Non.
C'est juste que je suis en train de donner les conseils à tout le monde qui peut prendre ou qui peut laisser. Mais je souhaiterais que beaucoup de femmes qui me regardent maintenant là, qui puissent prendre ce que je suis en train de dire, quoi. Donc, du coup, je disais rester dans le foyer, ce qui veut dire, comme je disais là, dans notre 5e point, c'est femme, restez dans votre foyer. Veut dire, ce que je pouvais dire, vous êtes dans votre foyer. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le foyer, mais qui ne sont pas dans le foyer. Comme je disais, je ne suis pas parfaite, donc je ne suis pas sainte, mais je suis en train de conseiller, même moi-même, je dois prendre ces conseils si je veux. Donc, mais je souhaiterais que les gens qui me suivent puissent en considérer parce que c'est vraiment bien. Donc, femmes, restez dans vos foyers parce que nous voyons, par exemple, beaucoup de femmes de nos jours, elle est femme, elle est dans le foyer, mais sa tête est ailleurs. Donc, sa tête est ailleurs dans in different way because nous avons maintenant les réseaux sociaux, nous avons tout et tout. Donc, vous voyez, il y a par exemple une dame, une maman, une femme mariée qui est sur réseaux sociaux, là, que je peux dire, je n'interdis pas les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, ces derniers temps, c'est ce qui nous produit peut-être de l'argent aussi. Beaucoup d'enfants de business dans les réseaux sociaux aussi. Donc là, je félicite surtout, j'en connais beaucoup de sœurs qui font le business en ligne, Naomi déjà, et tout. Donc, du coup, j'en refuse pas, ils doivent rester sur les réseaux sociaux. Mais si tu utilises les réseaux sociaux like in the bad way, ça va tourner vraiment mal. Donc, c'est pourquoi je dis, et des fois, ça déconcentre beaucoup de femmes de nos jours. C'est pourquoi nous voyons même, je peux un peu, comme dire, nous les Congolais, nous voyons beaucoup d'inégalités de femmes mariées circuler dans les réseaux sociaux à cause peut-être de ça. Donc, du coup, il n'y a pas trop de respect pour la femme. Donc, soyons prudentes les mamans et surtout les papas qui nous exposent comme ça dans les réseaux sociaux. Des fois, on a vu notre sœur, le mari de notre frère musicien en fait, qui a été exposé. Donc, ces cas des histoires ne sont pas du tout bien. Donc, en ce moment ici, je suis en train d'interpeller le papa qui doit avoir beaucoup de respect au corps d'une femme. Donc, ce n'est pas dû que une femme que tu as voulu... tu étais bien avec quelqu'un. Je parlais avec un monsieur il n'y a pas longtemps là, qui disait tu es avec quelqu'un et puis après la personne devient ton ennemi, donc c'est pas du tout logique. La façon dont tu as aimé quelqu'un, c'est quand vous séparez, c'est pas dit que vous devrez exposer peut-être sa nudité, because c'est une femme, c'est une mère du foyer qui doit être respectée. So, du coup, les gens qui le font, vraiment, aujourd'hui c'est la journée de la femme. Ayez une conscience et réfléchissez sur ça. Respectez votre femme, copine, ex, la façon dont vous respectez votre mère. Donc, et nous aussi, femmes, quand je dis 5e point, restez dans votre foyer, veut dire soyez sages et prudentes, surtout avec vos téléphones. Donc, j'allais dire ça. Et puis, 6e et la dernière que j'ai épinglée, restez dans vos... prenez le temps de lire la Bible. C'est ce que je me répète aussi, parce que j'ai mis ça au point 5. Prenez le temps de lire la Bible. Quand vous lisez la Bible, je ne refuse pas les réseaux sociaux, mais il y a plein de femmes maintenant ces derniers temps qui ne prennent même pas le temps de lire un verset. D'autres qui n'ont même pas la Bible. Donc, Nzamba Mukondi, Toti Kabaje, je dois vraiment temps partir à l'élo maman, parce que avec Congolais, j'ai des amis camerounaises qui me disent, tu ne manques jamais de mettre Lingala. Donc, en tant que Congolaise, on ne manque jamais pour mettre un mot Lingala. Donc, du coup, moi à Congo, moi aussi à Congo, donc tous na respect, on a vraiment, tous à la bomoto, on a autant la Bible. Nous devons lire la Bible, ça va nous aider. Tu vois? Donc, même si je vois d'autres personnes qui ne partent pas à l'église à cause de ça, prends ton temps. Il y a beaucoup de prières en ligne, il y a beaucoup d'histoires en ligne et tout. Prends ton temps de lire la Bible. J'allais m'arrêter là déjà. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Déjà, continuez à vous abonner sur notre chaîne, partagez nos vidéos. Et j'allais même oublier, il y aura après moi une télé-réalité que je fais chez une dame qui est je peux dire multi-work, because elle fait beaucoup de choses à la fois. Donc, je suis allée chez elle à la maison, la faire une petite interview en séjour de mère parce qu'elle est aussi maman. Donc, elle passerait après cette émission. Déjà, je remercie tout le monde qui nous suit.
Aidez-nous à partager les vidéos, aidez-nous à s'abonner, aidez-nous à suivre nos vidéos jusqu'à la fin. Ça va vraiment aider la chaîne à évoluer. Donc, ciao. Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Anne Fungizanga. Aujourd'hui, ça serait presque une télé-réalité. J'espère que vous allez bien dans vos maisons. Déjà, c'est le mois de mars. C'est pourquoi je fais presque une télé-réalité comme ça à la cuisine. Donc, c'est la cuisine de Madame Lionella. Donc, j'étais venue ici passer une journée. C'est pourquoi vous me voyez sans rien. Mon visage est vraiment trop naturel aujourd'hui. Donc, et les enfants sont en train de faire un peu de petit bruit là parce que nous sommes à la maison en famille. Donc, notre maman Lionella nous prépare et nous fait des brochettes que je vois là. Batige, comme on dit au Congo. Et je vais la poser juste une seule question parce que c'est notre mois, le mois de la femme. Maman Lionella, déjà, bonjour. Bonjour Madame Anne. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, c'est juste, je suis venue vous rendre visite, bien sûr, tellement que nous, les gens qui aiment trop parler, qui aiment trop être, un peu de la curiosité, là, j'allais juste te demander votre impression sur l'émancipation de la femme. Bientôt, c'est déjà le mois de mars, là. Qu'est-ce que vous en dites pour les femmes qui sont souvent, les femmes ménagères comme ça, qui préparent chaque jour pour leur famille, cette responsabilité-là, cette poids-là de prendre soin des enfants, du mari, de la cuisine. Qu'est-ce que vous en dites en ce mois ici? Qu'est-ce qui mérite ce genre de femmes? En tout cas, je voulais dire, une femme, c'est la ministre. C'est-à-dire qu'elle est la ministre de tout. Ministre de culture, de social, de budget, vraiment de tout. La femme mérite énormément. Et la femme fait tout présentement. Nous sommes fortes et nous faisons presque tout. Nous faisons tout. Tout ce que l'homme peut faire, nous le faisons aujourd'hui. Yeah. Ça fait vraiment plaisir. J'encourage toutes les femmes à continuer toujours à foncer, à bosser, à toujours continuer à manager entre la maison et puis le travail. Comme moi, je suis ingénieure premièrement en télécommunication. Et puis deuxièmement, je suis hairstyliste. Et puis, il y a beaucoup plus d'autres fonctions. Et sans oublier, je suis une femme, je suis une épouse et mère. Donc, c'est pas facile, mais tellement qu'on est femme, on est forte, on peut le faire. Si Dieu est toujours avec nous, on le fait toujours. Courage à nous les femmes, big up. Merci beaucoup madame, mais aussi, j'allais juste féliciter les dames aussi, qui souvent restent à la maison, ce qu'on appelle les dames ménagères, parce que prendre soin de la famille, c'est toute une charge qui est vraiment lourde. Durant ces mois de mars ici, maman ne serait pas complexée que je ne travaille pas, je reste à la maison, je n'ai pas de boulot, je ne sors rien comme argent. Non, en tout cas, nous hommes essayons de valoriser nos femmes, même les femmes qui n'amènent pas d'argent à la maison, même les femmes qui amènent de l'argent à la maison, mettez-les dans le même position en fait. Parce que le travail déjà d'enfanter, c'est déjà like a big things to do. So, you guys need to take care of your woman. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, c'était pas trop long vidéo. C'est juste que nous sommes à la cuisine, montrer un peu comment la femme est en train de préparer et montrer un peu comment la femme organise sa cuisine, regarde comment elle est propre. Donc, du coup, c'est ce qu'on allait dire aujourd'hui. Donc, mois de mars, spécial mois de mars. Merci à vous les mamans. Continuez à faire du grand boulot. Servez vos papas, vos maris et vos enfants. Et continuez à prier pour la famille. Continuez à prier pour la famille. Mes remerciements à tout le monde, à tous nos abonnés. Continuez à vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous, partagez nos vidéos. Salutations à tous nos abonnés, à tout le monde, toutes les femmes du monde. Je vous salue et je vous respecte beaucoup, spécialement nos mamans. Abonnez-vous sur la chaîne FGG Talks TV. Abonnez-vous, vous allez retrouver toutes des bonnes choses over there. Du bonheur est là, hein? Des conseils provenant des mamans, de jeunes hommes, enfants. Vous allez vraiment aimer. Abonnez-vous, abonnez-vous. N'hésitez pas. Merci.